Tu viens de recevoir un diagnostic de diabète de type 2 ou de prédiabète. Tu l'acceptes relativement bien, mais tu es préoccupé par la chose suivante. Comment je vais faire pour concilier mon problème de santé avec la planification des repas, l'organisation des repas? Tu veux certainement pas imposer peut-être tes restrictions ou tes choix différents au restant de ta famille qui ont possiblement pas de problème de santé. Donc, comment y arriver? Comment faire ça? Je te partage mes quelques trucs dans quelques minutes. Mon nom, c'est Véronique Plante. Je suis nutritionniste diététiste spécialisée en prévention et en traitement du diabète de type 2. Moi, ma mission, c'est de te donner le pouvoir et te faire réaliser surtout l'importance que tu as dans ta santé. Tu es l'acteur principal de ta santé. Grâce à tes choix et à tes habitudes alimentaires, tu peux faire le diabète quelque chose de beaucoup plus facile à gérer plus que tu le penses. Donc aujourd'hui, on parle de repas et de réalité familiale. J'ai eu cette question-là sur mes réseaux sociaux d'une dame qui me disait « Ouais, mais comment faire pour pas imposer mes choix alimentaires comme personne diabétique au restant de ma famille? » Je réponds ceci. La fameuse assiette équilibrée qui est ici, que je parle donc souvent, ben sais-tu quoi? Tout le monde a avantage à faire cette fameuse assiette-là. T'es pas convaincu? Je te démontre le pourquoi de la chose avec la partie la plus importante de notre assiette qui sont les légumes. Donc, chez la personne prédiabétique ou diabétique de type 2, la consommation de légumes, ça fait en sorte qu'on va chercher beaucoup de fibres et peu de sucre. Donc, ça vient mieux normaliser le taux de sucre dans le sang. Ça, c'est pour la personne diabétique. Mais si à la maison, les autres ne sont pas diabétiques, ça serait quoi leur avantage pour eux de manger des légumes? Bien, les légumes, il faut comprendre aussi que c'est une source de potassium. Le potassium aide à prévenir ou à mieux gérer l'hypertension artérielle. Donc, s'il y a quelqu'un qui a de la pression dans la maison, il y a avantage lui aussi à manger des légumes pour une autre raison que toi, qui est possiblement diabétique de type 2. OK, monsieur ou les enfants ne font pas de pression, mais il y a du cholestérol dans la famille. Ah ben, regardons. De manger des légumes en quantité suffisante dans l'assiette, ça permet de mettre un grand volume d'un aliment peu riche en gras, ce qui est bon pour le cholestérol, et d'un groupe alimentaire qui est très riche en fibres. Et les fibres, qu'est-ce que ça fait? Ça aspire le cholestérol dans le sang. Donc, un autre exemple. OK, vous me dites, il n'y a personne qui fait de la pression chez nous, il n'y a personne qui fait du cholestérol. OK. Et si certaines personnes dans la famille se plaignent de crampes musculaires, de ballonnement, de reflux, de problèmes digestifs, bien, le fait de prendre beaucoup de légumes, on prend beaucoup de fibres et on sait que les fibres aident à normaliser, diminuer les symptômes digestifs. Et là, j'en ai souvent des petits ratoureux qui me disent, ben moi, dans la famille, il n'y a personne d'autre qui a des problèmes de santé. Pas de problème de pression, pas de problème de cholestérol, pas de problème digestif. Ben, les légumes, c'est une façon d'aller chercher plein de vitamines et de minéraux. Et les vitamines et minéraux, dans le fond, aident à produire de l'énergie. Et là, je connais pas grand monde dans la journée qui me disent qu'ils sont en manque d'énergie, qui ont la batterie à terre. Donc ça, souvent, ça vient rallier toutes les troupes. Alors, je t'ai juste montré un exemple de en quoi, exemple d'avoir des légumes pour tout le monde dans la famille, peut être super pertinent, qu'on soit diabétique ou pas. Étant donné que je veux pas que ma capsule dure 45 minutes, ben sache que les deux autres parties, produits céréaliers et protéines, ont les mêmes effets aussi pour monsieur, madame, tout le monde, ou pour les enfants également. Donc, ce que je te promets de faire, c'est que mes 2 prochaines vidéos, je t'explique le pourquoi que tout le monde devrait aussi avoir une part de protéines dans son assiette et une part de grains entiers dans son assiette. Donc, c'est un rendez-vous. Si tu trouves que cette vidéo t'aide, t'outille,
te motive, ben aime, commente, partage, fais-moi des commentaires. Ça me fait toujours plaisir de voir que je réponds aux besoins de ma communauté. Si tu n'es pas déjà abonné à ma chaîne YouTube, fais-le. La petite clochette est en haut tout simplement. Et c'est un rendez-vous à tous les mardis. Comme à l'habitude, prends soin de toi.